Sœurs, nous avons la liturgie nous permet aujourd'hui de faire l'annonce des grandes fêtes qui vont meubler notre année liturgique. Et maintenant, je viens vous faire cette annonce. Vous le savez, frères et sœurs bien-aimés, à l'imitation de la miséricorde de Dieu, nous nous sommes réjouis de la nativité de notre Seigneur Jésus le Christ. De même, nous vous annonçons la joie de la résurrection, notre Sauveur. Le mercredi décembre commencera l'entraînement du carême le 18 février. Vous célébrerez dans la joie la sainte Pâque de notre Seigneur Jésus-Christ le dimanche 25 avril. L'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ sera fêtée le 14 mai. La Pentecôte sera fêtée le 24 mai. La fête du corps et du sang du Christ aura lieu le 7 juin. Le dimanche 29 novembre sera le premier dimanche de l'Avent de notre Seigneur Jésus-Christ, à qui soit honneur et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, à présent, nous allons écouter notre méditation de ce jour. Aujourd'hui, je le disais en entame de la célébration, l'Église célèbre l'Épiphanie, la manifestation de Dieu aux nations. Ce n'est pas seulement, frères et sœurs, une belle histoire des mages venus de l'Orient. C'est une véritable révélation, une révélation bouleversante que nous célébrons aujourd'hui. Parce qu'au travers de cette célébration, Dieu ne se cache pas, Dieu ne se cache plus, il se laisse, il se donne à voir. Il ne choisit pas les puissants pour cela, ni les plus forts, ni les plus riches, mais il se révèle aux chercheurs de vérité. Il se donne à voir dans la simplicité. Un enfant, une famille, une humble maison. Voilà le sens profond de cette fête. Dieu se révèle à tous les peuples, à toutes les cultures, à tous ceux qui le cherchent en vérité, à tous ceux qui le cherchent sincèrement. L'Épiphanie nous dit alors que personne n'est exclu de la rencontre avec le Christ. Les mages, frères et sœurs, ne sont pas des juifs, encore moins des croyants. Ils viennent de loin, ils ne connaissent pas les Écritures, mais ils ont vu une étoile et ont décidé de la suivre. Et cette étoile les met en route. Ils quittent leur confort, leur repère, pour chercher un enfant. Cette étoile qui les guide est le symbole de tout appel intérieur. Il y a dans chaque cœur humain une soif, une lumière, une question qui le pousse à chercher plus loin. Et en cherchant, il se laisse trouver. Dieu se sert de cette soif pour nous attirer à lui. La tradition a donné des noms à ces mages. Melchior, Gaspard et Balthazar. Melchior, le plus âgé, dont le nom signifie roi de la lumière, nous rappelle que la recherche de Dieu est une quête de clarté, de vérité. Gaspard, le plus jeune, dont le nom peut se traduire par gardien du trésor, nous invite à découvrir que le vrai trésor n'est pas matériel, mais il est spirituel. Et c'est la rencontre avec le Christ qui est réellement le vrai trésor. Balthazar, souvent représenté comme en venant d'Afrique, dont le nom également signifie Dieu protège le roi, nous rappelle que Dieu veille sur ceux qui se mettent en route, sur ceux qui le cherchent, sur ceux qui ont à cœur de rechercher sa volonté. Ces trois hommes viennent de l'Orient, c'est-à-dire de loin. Ils n'étaient pas des croyants de la première heure, mais ils avaient soif de vérité, soif de justice, soif de lumière. Ils ont vu une étoile et ils ont eu le courage de se mettre en route. Leur voyage n'a pas été facile. Des kilomètres parcourus,
des incertitudes et